Salut à toi. Alors, il s'est passé énormément de choses cette semaine. D'abord, je vais te parler d'une crypto-pépite dans laquelle j'ai investi. C'est un projet énorme dans le métaverse. Il y a vraiment un potentiel de fois 100, voire fois 1000 selon moi. En plus, c'est un projet qui est soutenu par de très très grosses pointures. Donc, on va voir ensemble le projet en question. On va aussi parler stupéfiants, CIA, WhatsApp, NFT, énormément de choses à voir. Mais avant ça, je voudrais que tu regardes attentivement cette image. Alors, c'est la headline du Daily Mail de décembre 2000 et on voit le titre qui dit Internet n'est peut-être qu'une phase passagère au vu des millions de personnes qui abandonnent. Et je vais te partager cette image-là parce que je l'ai reçue dans mes mails, dans une des newsletters que je suis. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les cryptos. Beaucoup de gens vont abandonner, mais nous, on sait qu'on est là sur le long terme. On sait que dans 10 ans, ça va se démocratiser partout. Et le but des crypto news, c'est de justement voir ensemble comment cette tendance, comment cette révolution est en train de se démocratiser dans le monde. Et on commence avec le projet en question qui s'appelle Really. Normalement, pendant que je parle, tu as des captures d'écran. Donc, c'est un nouveau métaverse très, très, très prometteur. Selon moi, ce n'est pas un investissement, je te dis vraiment ce que je pense très sincèrement. C'est un projet qui est validé par Facebook et parmi les investisseurs, il y a de très gros noms comme le fonds Alameda Research, dont le CEO est Sam Bankman-Fried, qui est le milliardaire de moins de 30 ans le plus riche au monde. C'est aussi le CEO de FTX. Donc voilà, il y a aussi d'autres poids lourds. Je t'invite à Dior de ton côté. Et le lancement s'est fait sur Bybit Launchpad. Au lancement, un reel, donc le reel c'est la crypto, un reel valait 1 USDC et les gens qui étaient présents au lancement ont déjà fait un x15 minimum. Alors, je suis désolée, je voulais t'en parler, là tu dois te dire, mais pourquoi elle me l'a pas dit avant? Je voulais te le dire avant, mais problème, j'avais pas ton numéro, du coup j'ai pas pu le faire. Mais j'ai trouvé la solution, là je vais être de plus en plus active sur Telegram. Donc, je t'invite vraiment à télécharger ton CryptoKit et rejoindre le canal Telegram. Comme ça, je pourrai te partager en temps réel ces opportunités. Et le projet Really, c'est pas un metaverse play to earn, mais c'est plus un live to earn. C'est un projet qui est vraiment ouf. Je reparlerai du projet dans une vidéo dédiée, donc n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne. Et pour finir sur ça, c'est un projet qui est basé sur Solana, mais ils auront un système multi-chain. Et actuellement, il y a déjà des pools de farming. Il y a déjà une pool de farming qui est dispo sur Francium. Et est-ce que c'est trop tard pour rentrer dedans? Selon moi, on est très très early sur le projet. Le Metaverse n'est même pas encore lancé. Ils ont une communauté de malades sur Twitter. Voilà, selon moi, on est vraiment très 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 tôt et j'ai l'impression qu'il y a un très gros potentiel. Mais bien sûr, je t'invite à faire tes propres recherches et n'hésite pas après à me dire ce que tu en penses. En tout cas, moi de mon côté, je pense que les reels que je vais obtenir, je vais vraiment les garder pour les utiliser dans le jeu parce que si tu dors, tu vas voir que c'est ouf ce qui va se passer dedans. Et dans tous les cas, je ferai une vidéo dédiée, donc abonne-toi à la chaîne et rejoins le canal Telegram parce que je pourrais te partager plein d'autres opportunités comme ça en temps réel. Ensuite, on va parler de Ledger. Ledger qui est une entreprise française, une fierté française, hein. Ils ont récemment lancé ils vont lancer leur carte de débit CryptoLife qui sera directement connectée à ton portefeuille Ledger pour te permettre d'utiliser les cryptos que tu stockes sur ta Ledger de manière extrêmement simple. Tu pourras utiliser cette carte pour faire des achats de la vie courante. Il y aura aussi un service de prêt garanti par les cryptos. Tu pourras recevoir et convertir une partie de ton salaire en crypto. Cette carte, elle sera disponible courant premier trimestre 2022 en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Alors, les Ledger, ils sont vraiment proactifs. En ce moment, il y a plein de collaborations, plein de nouvelles choses. Ils ont également annoncé supporter le stockage de NFT. Donc, tu pourras également stocker tes NFT sur ta Ledger. Donc, c'est super intéressant. N'hésite pas à me dire si tu utilises Ledger et qu'est-ce que tu penses de tout ça. Je sais que Ledger s'était déjà fait hacker dans le passé, donc il y a certaines personnes qui sont un peu réticentes face à ça. Quel est ton avis là-dessus? J'attends tes retours en commentaire. On passe à la news suivante qui concerne Reddit. Alors Reddit, c'est un réseau social important pour la crypto.
Et ils avaient déjà voulu lancer un système de crypto-récompense et maintenant ils ont affirmé leur volonté d'étendre leur système de crypto-récompense sur l'ensemble de leur site. Donc leur but c'est de permettre aux utilisateurs de monétiser en fait leur activité sur Reddit. Par exemple, chaque subreddit pourra créer sa propre crypto, il y aura des systèmes de vote, d'abonnement et ils ont également lancé un site pour parler de tout ça. On voit vraiment qu'ils sont en train de se positionner vers le Web 3.0 en devenant très blockchain friendly et ça fait plaisir. En plus de ça, ils avaient annoncé qu'ils travaillaient sur une marketplace NFT. Donc voilà, à suivre de très très près. Il y a aussi la CIA qui s'intéresse aux cryptos. La CIA, il y a le directeur actuel qui est William Burns. Il avait annoncé que la CIA a plusieurs projets pour suivre les cryptos et c'est pour eux une priorité importante, notamment pour lutter contre les ransomwares qui sévissent notamment aux États-Unis. Donc en gros, une ransomware, c'est quand un logiciel malveillant ou un virus bloque l'accès à ton ordinateur ou à tes fichiers et voudrait te forcer à payer une rançon pour retrouver l'accès à tes données. Donc voilà. Et concernant ce sujet-là, concernant la CIA qui s'intéresse aux cryptos, c'est pas quelque chose de nouveau parce qu'il y avait aussi Michael Morel, un ancien directeur de la CIA, qui avait déjà qualifié la technologie de la blockchain comme une aubaine pour la surveillance. Et il avait même défendu la crypto-monnaie contre les allégations selon lesquelles la meilleure utilisation de la crypto-monnaie serait pour des activités criminelles, alors que justement, la nature publique des transactions et la transparence qu'offre la blockchain peut justement faire de cette technologie un outil important pour identifier et déceler les activités illicites. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et là, on va parler de la FMI qui souhaite réguler la crypto. Alors, c'est vrai que quand on parle crypto, on parle liberté. Il y a aussi parfois une idéologie libertarienne. Beaucoup de personnes s'opposent à une régulation de la crypto. Mais je pense quand même que c'est mieux d'avoir un marché régulé. Bien sûr, il faut encore définir les termes de la régulation, mais c'est mieux de réguler un marché que de l'interdire. Parce qu'on voit qu'il y a certains pays qui veulent interdire la crypto. Donc déjà, réguler, il ne faut pas forcément, selon moi, voir la régulation d'un mauvais œil. Tout dépend des initiatives qu'ils veulent mettre en place. Mais en tout cas, la FMI a dit qu'elle souhaitait établir un cadre réglementaire mondial pour la crypto pour pouvoir mieux profiter des avantages de cette technologie tout en atténuant les risques. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil ou pas? De toute façon, on va suivre de très très près ce qui va se passer. Ensuite, on va parler de Kickstarter. Kickstarter, c'est c'est un des premiers sites de web de crowdfunding. Et aussi, ils rejoignent la révolution web 3.0 en lançant un crowdfunding décentralisé. Et pour le faire, ils ont choisi la blockchain Celo. Ils ont notamment été séduits par leur bilan carbone négatif. Donc, ils vont bientôt lancer un white paper et cette nouvelle plateforme, elle devrait arriver en 2022. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements en 2022. Kickstarter ont également annoncé vouloir créer leur DAO. Donc, très simplement, une DAO, c'est une organisation autonome décentralisée. Donc, c'est une organisation qui n'a pas de CIO. Les règles de gouvernance de cette organisation sont établies par un smart contract. Et quand ce smart contract est déposé sur la blockchain, il ne peut plus être modifié. Donc, la DAO, elle appartient à l'ensemble de ses participants. Tous les participants ont un droit de vote, un pouvoir sur les décisions et tout ce qui s'y passe est transparent. Donc, il n'y a aucune entité qui peut manipuler les chiffres ou imposer quelque chose qui ne serait pas accepté par l'ensemble des participants. Donc, c'est un peu, j'ai envie de dire, une nouvelle forme d'entreprise dans le web 3.0. Et en parlant de DAO, on va parler de FreeRose DAO. Alors, qui est Ross? Ross Ulbricht, c'est une personne qui, en 2011, avait lancé le site Silk Road. Donc, en fait, Silk Road, c'était un site sur le dark web qui permettait d'acheter des biens et des services illégaux comme des stupéfiants. Et la monnaie d'échange, c'était le Bitcoin. De par le fait qu'on ne puisse pas la tracer. Bon, voilà. Et en 2013, il s'est fait prendre. Donc,
Ross Ulbricht, je suis désolée si je prononce mal son prénom, il est actuellement en prison et récemment il y a une initiative qui a été lancée pour le libérer. Donc FreeRoss DAO ont lancé une collection de NFT et grâce à cette collection, ils ont réussi à lever 1446 ETH, ce qui valait 6,27 millions au moment de l'échange. Et donc, ce DAO espère faire libérer Ross Ulbricht parce qu'il purge actuellement une double peine d'emprisonnement à vie pour le marché du Darknet Silk Road qu'il a créé. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va parler de Visa. Visa qui sont visionnaires. Visa, ils ont lancé leur service de consultation crypto parce qu'ils ont vu l'intérêt croissant de la part de leurs clients concernant la crypto. Et selon eux, comprendre l'écosystème crypto est une première étape vitale pour les institutions financières qui voudraient attirer ou fidéliser leurs clients avec des offres crypto. D'ailleurs, ils avaient fait une enquête mondiale en interrogeant plus de 6000 personnes et parmi elles, un tiers possède ou utilise déjà des crypto-monnaies, soit comme investissement, soit comme moyen d'échange. Et à l'échelle mondiale, il y a près de 40% des propriétaires de crypto qui ont déclaré qu'ils seraient prêts à changer de banque pour aller vers une banque crypto-friendly. Donc voilà, le conseil Crypto Visa espère faciliter cette transition et c'est pas leur premier move dans les cryptos. Parce qu'en août, ils avaient déjà acheté un NFT CryptoPunk pour 49,5 ETH, qui équivalait au moment de l'échange à peu près 165 000 dollars. Alors, moi, je pense que c'est simple. Les banques, si elles décident de s'opposer aux cryptos, elles vont mourir, un peu comme Kodak qui a raté la révolution du numérique. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, que les banques s'intéressent aux cryptos? Est-ce que tu vois l'initiative de Visa d'un bon œil? J'attends tes retours. Et on va parler de WhatsApp, parce qu'on pourra bientôt s'envoyer des cryptos, plus précisément des stablecoins depuis WhatsApp. Et pour le petit rappel, WhatsApp, ça appartient à Facebook qui s'est récemment renommé Meta. Donc voilà, cette fonctionnalité, elle va d'abord être en test aux États-Unis et puis elle devrait venir en France prochainement. De toute façon, c'est quelque chose qu'on va suivre de très très près. Et on va terminer ces crypto news en parlant un peu de ce qui se passe dans le NFT World. Je vais te parler de 2-3 projets. Le premier, c'est le projet Balmain. Donc Balmain, il a sorti une collection NFT en collaboration avec Dogecoin. Et pour cette collection, en fait, à partir de 2,5 ETH, la personne qui a le NFT aura une paire de sneakers dédicacés par Olivier Roustin, donc le directeur créatif artistique de Balmain. 6 ETH, la personne elle aura une session de sport personnalisée avec le fondateur de Dogecoin. 10 ETH, elle pourra gagner 2 places pour le défilé Balmain. 14 ETH, 2 places pour les backstage. Alors actuellement, on voit que l'engouement n'est pas trop au rendez-vous. Les gens ne se bousculent pas pour mettre des enchères plus élevées sur leur NFT. On va voir ce qu'il en est. Mais bon, c'est aussi une manière d'utiliser les NFT. Et moi, je pense que dans l'univers du luxe, on va avoir de plus en plus d'initiatives par rapport aux NFT. Et là, on va changer totalement. On va parler de la boisson avec Pepsi qui a lancé sa collection NFT. Ils ont lancé 1893 NFT parce que c'est la date où Pepsi est né. Leur NFT est gratuit, donc il faut juste payer les gas fees. C'est un projet qui est validé par Facebook, Meta. Voilà. Et pourquoi ils ont décidé de se lancer dans les NFT? Ils l'ont dit sur Twitter, à cause de vous. Nous voulons faire vibrer votre monde et les futurs drops NFT nous permettront de vivre de nouvelles expériences ensemble, musique, divertissement, communauté. Bon, ils n'ont pas encore vraiment explicité l'utilité de leur NFT, mais à suivre, hein, on va voir. Il y a aussi quelque chose, je voulais t'en parler, c'est un record de vente d'un NFT, un NFT qui s'est vendu pour 11,8 millions de dollars, donc c'est insane, c'est incroyable. Mais je voulais terminer avec une note que je trouve très très belle. En fait, il y a un film qui a été financé grâce à des NFT. Et je trouve que c'est une belle utilisation des NFT qui pourrait également être amenée à se créer, à se démocratiser, pardon.
créer une collection de NFT pour financer un projet. Ça peut même être un projet humanitaire, une association. Mais voilà, les NFT ne sont pas que des objets de spéculation. Et il y a énormément d'utilité qu'on peut donner aux NFT. Et je pense que bientôt, les NFT feront partie de la vie courante. Mais je ferai aussi une vidéo dédicacée aux NFT, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est fini pour les crypto news. J'attends tes retours en commentaire. N'hésite pas à me dire les news qui t'ont marqué, même si ce sont des news que je n'ai pas mentionnées aujourd'hui. Voilà, si tu veux me contacter, tu peux aussi le faire sur Instagram. Mon compte, c'est Diane Almaz. Si tu veux travailler avec mon agence de marketing digital, tu peux m'envoyer un mail à crypto@almaz.com. Voilà, encore une fois, merci infiniment pour ton temps. Pense toujours à Dior, 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 Dior. Et puis moi, je te dis à très, 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 très vite.